Hey, donc on va continuer. Et là, on va s'intéresser à quelque chose de différent. Alors, on va revenir sur sur un 500-500, sur une fenêtre de 500-500, parce que j'ai envie que ça soit plus petit. Voilà, ici vous avez une fenêtre. Ici, on a un fond noir. On va tout simplement essayer de changer ce fond-là. Donc, il faut bien comprendre que quel est l'élément qui représente ce fond noir. C'est très facile, il s'agit de fenêtre. Donc, on veut changer, remplir cet élément-là avec une autre couleur. Il faut bien comprendre que euh, pour remplir, il faut utiliser une fonction. Ici, on va le mettre donc à la suite. Et ici, une fonction qui s'appelle euh, SDL fill rect. Alors, je vous explique là, c'est un peu la syntaxe. C'est fill rect. En fait, c'est en gros, si vous voulez, remplir le rectangle. Parce qu'il faut bien comprendre qu'en fait, une surface, c'est un rectangle. Ici, bon, c'est un carré. D'accord? Évidemment. Mais c'est un rectangle, c'est-à-dire que vous pouvez changer les valeurs et ça sera un rectangle, quoi. Voilà, parce qu'un carré, c'est rien de plus qu'un rectangle particulier. Donc, pour colorier, oui, pour donner une couleur à une surface, il faut utiliser la commande SDL fillRect. Cette commande, cette fonction, prend trois arguments. Le premier, c'est la fenêtre en question. Pas la fenêtre en question, c'est la surface en question. Et cette surface, ici, ça sera fenêtre. Ça sera la fenêtre. D'accord? Puisque il est là. D'accord? Puisque fenêtre est de type SDL surface. D'accord? Maintenant, le deuxième argument, pour l'instant, on va lui donner la valeur nulle. Qu'est-ce que ça veut dire de donner la valeur nulle? Ça veut dire remplir entièrement la fenêtre, tout simplement. Ça veut dire faites tout. D'accord? On verra plus tard qu'on peut faire des trucs plus spécifiques. Mais pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. On va laisser nul pour dire tu veux colorier toute la fenêtre. D'accord? Et maintenant, ici, c'est là où ça se corse un petit peu. C'est là il faut donner une couleur. Le dernier élément, c'est une couleur. Alors, comme la dernière fois, je vous ai dit d'utiliser la documentation, je vais le faire sous vos yeux. Et là, on va s'intéresser donc à SDL. D'accord? On va utiliser la documentation de fill rect. D'accord? Donc, on tape tout simplement SDL fill, pardon, rect. Et ici, on va avoir la documentation. On peut aller voir celle-là. Et ici, vous avez du texte, blablabla. Et ici, vous avez donc l'appel de la fonction. Ici, vous voyez donc le premier élément, c'est un SDL surface. Parfait, puisqu'on y a passé la fenêtre en question, la surface en question. Ici, on y a passé nul, donc on ne s'intéresse pas à ça. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Vous voyez qu'il contient une couleur qui est une variable de type uint32. Uint32, c'est donc nouveau type de variable qui correspond à une couleur particulière. Donc en fait, c'est cet élément qu'on peut utiliser. Alors il faut retrouver, en fait, et c'est là où il faut utiliser une fonction particulière, ici, qui s'appelle, si vous voulez, euh, c'est un peu particulier. Vous pouvez l'utiliser de deux manières différentes, en fait. Vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire, en fait. C'est-à-dire ici, on va utiliser SDL map RGB. D'accord? Donc cette fonction, avant de montrer les détails de l'intérieur des arguments de cette fonction, je tiens à dire qu'elle retourne une variable de type uint32. Vous comprenez bien, d'accord? Si vous pouvez l'utiliser ici, c'est qu'en fait elle aura en retour un uint32. Ok? Ok. Ceci étant dit, maintenant je vais vous montrer ce qu'il faut mettre à l'intérieur. D'abord, il faut donner le format de la fenêtre en question. Parce qu'il y aura des différences suivant le format en question. Donc fenêtre, flèche, enfin tiret supérieur format. Pourquoi une flèche? Vous l'avez compris, parce que SDL surface est un pointeur. Ok. Ensuite, ça c'est le premier argument. Ensuite, les trois arguments d'après. Ici, je vais mettre 3 0. Ces trois arguments sont en fait des couleurs. C'est-à-dire ici, vous voyez R, G, B. Et bien en fait, ça correspond ceci au R, ceci au G et ceci au B.
Maintenant, qu'est-ce que veut dire RGB? Ça veut dire red pour rouge, green pour vert et B pour bleu ou blue. D'accord? Donc ceci c'est le rouge, ceci c'est le vert et ceci c'est le bleu. Et en fait, en modifiant ces valeurs, qui peuvent aller de 0 jusqu'à 255, vous êtes capable de définir n'importe quelle couleur. Je vais vous montrer. Par exemple, ici, je mets 255, 0, 0. Ça veut dire 255 de rouge, 0 de vert, 0 de bleu. Ça sera donc un rouge pur. D'accord? Jusque-là, c'est assez simple. Ensuite, je vous ai dit que cette fonction colorie le fond en rouge. Et là, je vais vous montrer ce qui se passe quand je compile et que je lance. Il se passe rien. Alors vous allez vous dire, il nous apprend des trucs inutiles. Il nous dit des trucs et nous on apprend comme... puisqu'il nous le dit et finalement on n'arrive à rien. Non, j'ai raison. Cette ligne fait ça. Le problème, c'est qu'en fait, il faut mettre à jour la fenêtre en question. Donc c'est notre fonction qui est très importante. Lorsque vous faites une modification, vous devez mettre à jour la fenêtre afin que les changements soient visuellement effectifs. Et cette fonction, pour mettre à jour, c'est donc SDL, flip, et entre parenthèses, vous mettez, ici je vais mettre la fenêtre, d'accord? Flip fenêtre veut dire actualiser la fenêtre. Changer la couleur de la fenêtre, si vous voulez, et ici, mettre à jour la fenêtre. Alors on va voir ce que ça donne. Je retourne là-dedans, je relance, et ici vous voyez bien un fond rouge. Alors je vais expliquer en plus en détail donc les couleurs. Normalement j'espère avoir été assez clair sur le red, green, blue. Mais ici je vous montre un autre exemple. Par exemple si vous faites 0, 255, vous serez capable normalement de savoir la couleur que ça sera. D'accord? Ça sera vert. Je vais vérifier, et ici vous voyez que c'est vert. D'accord? Ici par exemple si je mets un 255 là, et qu'ici je mets 0, vous avez compris, ça sera bleu. Ok? Donc je le fais. Et ici vous voyez c'est un bleu. Ok? Donc voilà, vous pouvez utiliser ces trucs de cette manière. Et pourquoi je vous ai parlé tout à l'heure de uint32? Parce que finalement, pour l'instant, ça ne nous a pas forcément intéressé. Parce qu'en fait, vous pouvez créer directement des couleurs que vous pouvez utiliser. Ici, on va récupérer uint32. Et on va, tout simplement, ici, je vais mettre créer et stocker des couleurs. Voilà. Ici, je vais donc créer une variable uint32 qui sera, qu'on va appeler red, green, blue, par exemple. Et ensuite, je peux mettre red égale, puisque je vous rappelle que comme red est de type uint32 et que la fonction sdlmap_rgb renvoie une valeur de type uint32, je peux mettre red égale sdlmap_rgb quelque chose. Bien évidemment, ici ça sera red, c'est 255 de cette manière. Je vais mettre 0 juste pour copier-coller et ensuite je vais modifier proprement. Tac, tac, tac. Red. Ici, je vais mettre green. J'espère que l'anglais vous choque pas, là c'est pas très compliqué. Hein. Red, green, blue. Donc bien évidemment, ça sera red ici, 255.00. Ici, ça sera green, 0, 255.0. Et blue, de cette manière. Maintenant, comme on sait que red, green, blue, ce sont des éléments de type int, uint32, vous pouvez très bien les passer en argument directement ici. C'est-à-dire ici, je vais mettre red, tout simplement. Donc on va regarder ce que ça donne dans le terminal. Et ici, vous voyez, c'est rouge. D'accord, je modifie ça. Et je mets blue. Je relance. Et ici, vous voyez que c'est bleu. Donc vous pouvez, si c'est des couleurs que vous voulez réutiliser, soit vous pouvez utiliser directement SDLMapRGB dans la fonction fillRect, ou alors, vous créez des variables. Si vous voulez créer un rouge particulier, bien évidemment, ça ne sera pas forcément 255. Si vous mettez, on va tenter un rouge particulier. On va regarder ce que donne ce rouge là. Vous voyez que c'est un rouge un peu plus sombre. On peut dire par exemple une espèce de bordeaux en fait. Et on peut créer par exemple, on peut garder le red et créer my red, mon rouge, d'accord, par exemple. C'est-à-dire un rouge particulier ou on peut l'appeler rouge cap du personnage.
ouais, c'est un nom à rallonge, mais ce que je veux dire, vous pouvez créer couleur cap du personnage, d'accord? Bien évidemment, il faut le déclarer de type uint32, couleur cap du personnage, et ensuite faire une couleur de ce type-là. Et ensuite, bon ici c'est pas trop de sens, mais je vais quand même utiliser couleur cap du personnage pour mettre ce rouge là. Donc si vous voulez, si vous voulez le réutiliser, ou lui donner un nom particulier, c'est intéressant. D'accord? Comme ça vous pouvez récupérer la valeur toujours la même couleur que vous pouvez répéter en utilisant des variables. C'est pour ça que je vous ai parlé de uint32, qui peut être intéressant. Euh, donc, euh, donc je me répète un petit peu. Donc créer, stocker des couleurs, ça c'est bien évidemment facultatif, mais je vous ai montré donc comment le faire. Remplir de couleurs une surface. Ici cette surface, ça sera fenêtre. Nul veut dire, si vous vous rappelez, vous pouvez répondre à ma place, mais je vais répondre. Ça veut dire toute la fenêtre entière. Et après, vous devez donner la couleur, qui est de type uint32. Et bien évidemment, ensuite, ne pas oublier de mettre à jour la fenêtre afin que les changements soient perceptibles à l'écran. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous parlerai d'autres choses, notamment des images, comment intégrer des images dans votre programme dans la prochaine vidéo. Donc à tout à l'heure.